Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains, je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, Dieu est sur le trône. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous dans la présence du Seigneur. Vous savez, il y a ces chants qui, des fois, lorsque tu es prêt à prêcher ou à enseigner, viennent comme te confirmer. Tu as entendu la part de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, quand on a chanté ce chant, je sais que j'ai entendu la part de Dieu. Je sais que le message que Dieu m'a donné avant qu'on ne chante ce chant venait de lui. Amen. Et je peux le partager avec la grâce et la liberté que le Seigneur me donne. Amen. Je rends infiniment grâce à Dieu pour le meilleur des leaderships que nous avons dans nos assemblées. Est-ce que vous avez déjà été dans une assemblée, vous avez l'impression que on ne fait pas grand cas des ministres, des pasteurs, on n'a pas, il n'y a pas, tout le monde est comme relax, il n'y a pas une peur des hommes, on est à l'aise près d'eux, amen. On se sent en sécurité. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils sont comme Jésus. Amen. Tout le monde se sentait en sécurité près de Jésus. C'est pourquoi les gens venaient même l'insulter de temps en temps. Amen. Alléluia. Ça fait partie. Alléluia. Et si vous travaillez pour Dieu, que les gens vous méprisent, c'est parce que vous êtes exactement comme Jésus. Homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est pas grave. Alléluia. Alléluia. C'est une bonne chose. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne sais pas comment je me retrouve là. Plus vous endurez des choses parce que vous êtes la personne qui apporte la parole de Dieu. Ça peut être vous dans vos familles. Vous êtes le plus méprisé, pourtant c'est vous qui êtes le plus proche du Seigneur. C'est vous le seul croyant ou la seule croyante. C'est vous qui avez reçu l'évangile. Mais vous êtes la personne la plus méprisée en fait parce qu'on ne voit pas le mal en vous. Donc on ne craint pas de vous écraser parce qu'on sait que vous n'allez pas réagir. Vous êtes comme Jésus. Amen. Parfois on comprend mal nos souffrances. Mais aujourd'hui Dieu va nous parler de nos souffrances. Amen. Je bénis infiniment le Seigneur pour mon pasteur Kaosi. Amen. Alléluia. Quand je suis arrivé au Canada il y a 9 ans, ce mois-ci, quand je me suis installé définitivement il y a 9 ans, au mois d'avril, quand j'ai commencé à l'employer, j'étais très souvent assez confus parce que la plupart des dirigeants dans les assemblées qui ont une église, juste comme la quantité de personnes qui ont dans cet danger, ils sont vénérés. C'est-à-dire qu'il manque juste des gardes du corps avant de les approcher. Mais lui, tout le monde l'approche. Les gens l'appelaient Kaosi, même pas Monsieur Kaosi, même pas Pasteur Tus Kaosi, Frère Kaosi. Il était comme, hey, c'est quoi ça?
Et des fois, j'étais choqué. Et il me demandait, mais je dis, mais tu parles comme ça? Il me dit, je me comment? Qui suis-je? Un exemple excellent d'humilité. Et je l'ai vu dans Pasteur Graham, des exemples excellents d'humilité. Ils ne vont pas se battre pour ce sont des un dirigeant ne doit jamais se battre pour démontrer qu'il est dirigeant. Alléluia. Il vit et tu suis son exemple si tu veux, si tu ne peux pas le suivre. Ça te regarde. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire, ce que c'est que la souffrance? Seigneur, bénis ce partage. Couvre-nous dans ton sang. Ouvre nos cœurs, nos âmes, nos esprits. Permets, Seigneur, que je puisse apporter ta parole sans crainte ni faveur. Bénis la famille Kaosi, Seigneur. Bénis les dirigeants. Bénis les frères et sœurs, Seigneur, qui sont les prémices dans leur famille. Papa, pour apporter ta lumière afin qu'ils comprennent et que cette parole les fortifie. Alors qu'on va sortir de ce lieu, Seigneur Jésus, et être plus apte, Seigneur, à passer à travers tous les temps et les circonstances que tu permettras, Seigneur. Sanctifie nos cœurs, Seigneur, par ta parole est vérité. Tu viens m'élever contre tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu, tout en sommeillement, distraction, Seigneur. Je lis, je renverse au nom de Jésus. Je commande que ton règne vienne dans ce lieu, que ta parole, Seigneur, perce, Seigneur. Toute pierre dans nos cœurs, la retire, Seigneur, et crée en nous un cœur pur. Renouvelle à nous un esprit bien disposé. Le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. La souffrance. Quelqu'un a-t-il déjà souffert ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà souffert? N'ayez pas peur de répondre. Amen. Allez. Je ne veux pas piéger quelqu'un. Amen. Alléluia. Je ne vais pas minimiser les épreuves et les expériences de quelqu'un. Alléluia. J'ai un bébé de 6 mois. Des fois, il souffre énormément parce que là, il s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le sein de sa mère dans la bouche. Là, c'est dur. C'est très dur. Il ne comprend pas. Comment il peut avoir faim? C'est trop, 1 minute. Pour lui, c'est une grande souffrance. Et il part de 0 à... Parce qu'il souffre. Amen. Il faut respecter sa souffrance et lui donner ce qu'il veut. Amen. Alléluia. La souffrance en latin. Qui sait ce que veut dire la souffrance en latin? Il y a des gens qui connaissent le latin. Il y en a qui disent souffrance, c'est souffrance. Amen. C'est la même chose. Amen. Amen. Alléluia. En revenant citer Amen. Personne ne peut vous impressionner. Amen. Quand tu souffres, tu sais que tu souffres. On n'a pas besoin de latin ni de grec. Tout le monde connaît la souffrance. Amen. Quand un bébé sort du ventre, il crie parce qu'il souffre. Il fait froid. Il était au chaud dans le ventre de sa mère. Amen. Dès les premières secondes sur la face de la terre, on souffre. On souffre. Alléluia. La souffrance, c'est le fait de souffrir. Alléluia. C'est le fait d'endurer une douleur physique ou morale. Il y a des gens qui ne souffrent pas physiquement, mais qui sont littéralement en train de mourir psychologiquement. Il y a des gens, excusez-moi, chaque fois que je prêche et j'enseigne, je suis toujours porté à parler des situations de couple. Je ne fais pas exprès. Alléluia. Et je ne m'excuse pas pour ça en passant. Je vais juste faire une mention pour qu'on comprenne que c'est juste comme ça. Alléluia. Si je parle de quelque chose comme ça, c'est parce que ça vient parfois spontanément. Donc, je vais souvent parler des situations des couples parce qu'il n'y a pas un meilleur scénario pour comprendre beaucoup de choses qui arrivent dans la vie. Amen. Parfois, juste parce que ton partenaire ne t'écoute pas, tu souffres. Alléluia. Parce que on veut se sentir compris. Amen. Alléluia. Et on souffre parfois, ça fait du sens, mais parfois ça ne fait pas du sens. Amen. Parfois on souffre, c'est-à-dire on subit une douleur physique ou psychologique ou morale. C'est de notre faute. Alléluia. Parfois ce n'est pas de notre faute. Amen. Et toute chose
peut nous causer de la souffrance. Alléluia. Même les choses qu'on aime le plus, quand vous les consommez à l'excès, elles vous font souffrir. Amen. Si tu aimes beaucoup le riz collé et qu'on te sert une assiette de 2 kilos de riz collé, je te garantis que si tu finis ces 2 kilos de riz collé, tu vas souffrir toute ta nuit parce que tu auras mal au ventre. Amen. La souffrance peut être vue et comprise de 1001 façons. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on parle de souffrance, il y a douleur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a mal dans son corps parce que Jésus va le guérir? Alléluia. Jésus va te guérir. Alléluia. Jésus va te guérir. Peut-être tu ne vas pas me suivre jusqu'au bout de cet enseignement, mais si tu peux le dire quelque chose, c'est que là où tu te trouves, Jésus va et il peut te guérir aujourd'hui. Amen. Alléluia. Mais c'est quoi la souffrance dans notre marche avec Dieu? Pourquoi Dieu permet-il des souffrances? Pourquoi, quand on regarde la première fois que la souffrance est mentionnée, c'est lorsque la femme est maudite par Dieu, après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il lui dit que ce n'est pas des douleurs qu'elle enfantera, c'est-à-dire pas la souffrance, c'est-à-dire qu'elle aura mal physiquement. La souffrance a commencé dans le jardin d'Éden. Du moins, le décret de la souffrance a commencé dans le jardin d'Éden avec une décision prise par l'homme. Amen. Alléluia. Mais quand nous regardons à travers les Écritures, nous voyons un autre exemple où la souffrance est fortement manifestée. C'est dans la vie de Job. Job était un homme qui craignait Dieu. Écoutez, oui, on veut toujours associer les mauvais moments de nos vies à un péché ou à quelque chose qu'on aurait fait de mal. Mais ce n'est pas vrai bibliquement. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas toujours vrai que c'est parce que tu as fait quelque chose que tu vas souffrir. Sinon, tous les méchants de ce monde marcheraient en criant « Ouch, ouch, ouch !» Mais ils sont nombreux là dehors. Ils ont le sourire, ils ont l'embonpoint. Et toi, tu sers Dieu, tu es ouch, ça fait mal. Alléluia. Pourquoi Dieu permet-il des souffrances? La souffrance est un état dans lequel on se trouve qui nous permet de faire la différence. Nous, enfants de Dieu, la souffrance a un but précis, c'est de sanctifier nos cœurs. C'est-à-dire nous montrer où nous sommes dans nos cœurs par rapport à Dieu. Oui, la souffrance est causée par, peut-être par ton voisin, peut-être par des mauvais choix, peut-être par des circonstances que tu pouvais contrôler et tu as négligé, peut-être par d'autres circonstances que tu n'as pas pu contrôler. Mais au milieu de la souffrance, les prérequis de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu attend de toi, ne peut pas changer parce que tu souffres. Amen. Si Dieu s'attend à ce que tu sois honnête, est-ce que tu peux être malhonnête parce que tu souffres? Et Dieu va comprendre. Non. Comment ça se fait que Dieu ne comprenne pas? Mais Seigneur, c'est parce que je souffre trop que maintenant j'ai trop de problèmes. Je ne peux pas te donner des dîmes et des offrandes parce que je souffre. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, ça fait du sens. Dieu peut comprendre parce que ce n'est pas évident. Alléluia. Bon, on va aller vers une sœur ou un frère. Disons un frère. Je vais laisser les sœurs tranquilles. Alléluia. On va vers un frère qui est célibataire et ça le fatigue. Chaque fois qu'il veut se marier, ça ne marche pas. Et il en souffre, il souffre tellement de solitude qu'il se dit, non Seigneur, là tu dois me comprendre, il faut que j'aille visiter des prostituées. Mais c'est la même chose avec les dîmes et les offrandes. Pourquoi vous êtes choqués? Parce qu'on a dit prostituée. C'est la même chose. C'est l'infidélité à ton Dieu. La femme célibataire
Elle a le Seigneur pour époux. L'homme célibataire, il est dans le corps du Christ, il est l'époux du Christ. C'est la même chose. Ah, quand c'est l'argent, là, on est comme moi, on essaie d'expliquer à Dieu, Seigneur, c'est que le compte, il est en rouge, tu vois, rouge comme ton sang. Donc, comprends que je ne puisse. Non. C'est la même chose. Tu n'arrives pas à attendre le temps de Dieu. Tu entreprends des choses par tes propres forces. Ça t'amène à pécher contre Dieu. Et tu te justifies. Non, ce n'est pas vrai que tu vas te justifier. Et à cet état d'âme va suivre certaines souffrances. Dans des cas comme ceux-là, nous sommes coupables et responsables de ce qui va nous arriver. Mais nous bénissons le Seigneur parce que la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la Bible dit encore, ne te réjouis pas à mon sujet contre mon ennemi, car si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Et si je suis tombé, je me relèverai. En réalité, nous sommes supposés être le peuple le plus heureux sur la face de la terre, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, parce que même si tu es à la porte de l'enfer, tu cries à ton Dieu, il viendra à toi. Mais pourquoi est-ce que quand on souffre, on devient amer? C'est parce qu'au lieu de chercher à comprendre pourquoi on souffre et à faire confiance à Dieu, on veut simplement que la souffrance s'arrête. Parce qu'on n'aime pas souffrir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime souffrir? Personne n'aime souffrir. Mais je vais vous dire une chose, aussi vrai qu'il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a un but derrière nos souffrances. Il y a un but derrière nos souffrances. Deux êtres humains vont se retrouver dans la même situation. Dieu permet que les deux souffrent. L'un va prendre une bouteille de bière pour calmer, pour ne plus penser à ses problèmes, du moins jusqu'à ce que l'effet de l'alcool finisse. L'autre va à genoux, il prie. Le juste souffre, l'injuste souffre. Le fidèle souffre, l'infidèle souffre. L'homme pieux souffre, l'homme impie souffre. Les enfants de Dieu souffrent, les enfants du diable souffrent. Pourquoi? Afin que Dieu seul soit prouvé juste et que tout homme soit prouvé menteur. Dieu veut prouver. Tout ce que nous vivons, c'est par anticipation du jour du jugement. Et Dieu va prendre des exemples de gens qui passent par les mêmes épreuves que toi. Ils sont restés fidèles et intègres à Dieu. Alors que toi, tu avais le 1/1000 de leurs épreuves. Tu as abandonné le Seigneur. La souffrance a pour but de sanctifier nos cœurs. C'est-à-dire de nous montrer à quel point nous aimons Dieu ou à quelle distance nous sommes de Dieu. La souffrance attire notre attention. La souffrance nous donne une oreille un peu plus attentive que la zone de confort. La souffrance est nécessaire. On ne va pas chercher à souffrir, mais on va souffrir quand même. Parfois, on va chercher à souffrir et on reçoit grâce sur grâce. Parce que Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut, quand il veut. Parfois, on dit, Seigneur, mais pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Pourquoi pas? Jésus a souffert. Le pire dans la souffrance, c'est quand tu souffres pour rien. Tu souffres parce que tu t'es mêlé des choses qui ne te regardent pas. Ça, c'est la façon la plus plate de souffrir. On va aller dans les Écritures. La Bible dit, dans Philippiens 4, versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien. Je dis à quelqu'un qui souffre en ce moment. Ne t'inquiète de rien. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu souffres que maintenant, la vision de ton lendemain, tu la mets dans la fosse, dans des épreuves sans fin. Tu n'es pas Dieu. Alléluia. Je vous rappelle que Joseph, avant de s'asseoir sur le trône, comme second après Pharaon, la veille, il dormait en prison avec les rats.
La veille, il souffrait, le lendemain, il était dans la zone la plus confortable du pays. Qui fait de telles choses? Qui permet de telles choses? C'est Dieu. Et même si le diable essaie de bombarder ta vie de souffrance, je vous promets, Dieu est au contrôle. Parce qu'il ne mettra pas sur vous un fardeau que vous ne pouvez pas porter. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Quand tu souffres et que tu sens que l'amertume est en train de te gagner, c'est parce qu'il manque les prières et les supplications. Tu as moyen de ne jamais devenir amer, même au milieu de la pire de tes souffrances. Prières et supplications avec... Vous savez, l'action de grâce de Dieu, tu es en train de dire à Dieu, je te fais confiance. C'est plus que la foi. Je te rends grâce, Seigneur, que moi, au moins, je te connais. Il y en a qui passent par cette épreuve, qui ne connaissent rien. Ils ne connaissent que les sciences occultes, les escrocs et des voies qui vont conduire à leur destruction. Mais moi, ma souffrance n'est pas comme celle des autres. Parce qu'au bout de ma souffrance, il y a le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'auteur et le consommateur de la foi. Je vais donner à Dieu le meilleur de moi-même au milieu de la souffrance. Qu'est-ce que l'Antéchrist viendra offrir au monde? Une vie sans souffrance. Une zone de confort. Tu prends la barque, tu peux acheter et vendre, tu peux circuler comme tu veux. Tu es un citoyen du monde. Aucune restriction. Alléluia. Je ne demande pas d'aimer la souffrance, mais aimer le plan de Dieu derrière votre souffrance. Joseph dit à ses frères, vous aviez médité me faire du mal, mais Dieu, il a changé cela en bien. Vous étiez en fait des instruments de Dieu pour l'accomplissement de ma destinée. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Et la paix de Dieu, pas la délivrance de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit, depuis que je prie, je ne veux que prier. Le problème est toujours là. Et qui n'a jamais dit que tu pries pour que les problèmes partent? Parce que ta paix n'est pas comme la paix du monde. C'est une paix que tu as au milieu des mêmes problèmes que les gens du monde ont. C'est les mêmes problèmes que tout le monde a. Alléluia. Tu ne souffres pas plus que... parfois on attend. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui gêne tous les problèmes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui souffre comme je souffre. Tu passes comme une de ta souffrance. Et l'on te dit, non, ça va aller. Mais non, prie. Tu es là, tu pleures. La grosse morve coule. Le lait de vache. Et à la fin, tu souffres toujours. On t'a tapé au dos, on a prié. Tu es venu avec tes problèmes, tu rentres avec tes problèmes. Alléluia. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire que la paix de Dieu doit être au-dessus de tout système de raisonnement par lequel tu te consolais. La paix de Dieu, c'est la confiance totale en Dieu. Même s'il me tue, je lui ferai quand même confiance. Combien de fois Job a prié pour sa délivrance? À aucun moment. Même pas une fois. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Béni soit le nom de l'Éternel. Mais maintenant, aujourd'hui, essaie de louer n'importe quel magasin, n'importe quel commerce. Tu écris ministère de délivrance. Un mois après, c'est plein, il n'y a plus de place. Le monde court après la délivrance de la vie. La souffrance fait juste partie de la vie. Alléluia. Si tu te mets à marcher sur 2 kilomètres, tu vas souffrir aux pieds.
Oh non, Seigneur, il faut que j'ai une voiture. Je n'en peux plus de souffrir, de prendre le métro. Mais tu dis ça à un Massa, il va rire. Mais tu dis, moi, je me lève tous les matins, je fais 10 km pour aller puiser 10 litres d'eau. J'ai fait 10 km pour la réunion. On va vivre sur 2 jours sur ces 10 litres d'eau. Tu souffres de marcher et de prendre le métro. Bon. Mais c'est ta souffrance. Alléluia, on respecte la souffrance de chacun. Alléluia. Au milieu de la souffrance, quand tu ne comprends pas les plans de Dieu, tu es porté à faire le mal, te plaindre. Il n'y a pas de puissance dans cette église. Donc c'était l'église qui allait te délivrer quoi. Tu vas dans une église qui a la puissance. C'est d'abord pas la puissance. La puissance, c'est l'assemblée qui fait la puissance, ou c'est Dieu qui fait la puissance. Peut-être que c'est ta présence qui enlève la puissance. Peut-être, je n'ai pas dit que c'est le cas, mais donc si tu as l'intention de partir, c'est peut-être ton manque de foi qui fait que le Seigneur dit ici, là, je ne vais prendre pas les miracles. Il y a quelqu'un là qui m'énerve. Alléluia. Et tu continues de courir chaque fois que tu entends, il y a des miracles dans telle église, tu vas là-bas pendant 6 mois, il n'y a rien. C'est que tu quittes, tu dis, mais dès que tu penses les miracles, on reprit, reviens. Tu reviens, le robinet est fermé. Arrêtez de fuir les souffrances, mes frères, mes sœurs. Cherchez le plan de Dieu derrière vos souffrances. Écoutez, il n'y a aucun père qui va permettre que son enfant souffre quand son enfant peut bien se sentir. Aucun parent. Il y a des parents ici, n'est-ce pas? Lequel d'entre vous a déjà fait souffrir son enfant juste pour rien? Alléluia. La première fois que l'enfant, tu dis à l'enfant, porte tes chaussures tout seul. Il souffre. Mais tu ne le fais pas pour rien. Tu as en vue, tu as dans la pensée des jours, tu ne seras pas là. S'il ne sait pas mettre ses chaussures, qu'est-ce qu'il va devenir? Tu vois loin dans la vie de l'enfant. Et tu permets que non, aujourd'hui, là, tu vas le faire seul. Aujourd'hui, tu vas te servir seul. Tu vas manger, tu vas laver ton assiette seul. Tu vas faire ton lit seul. Oh, Seigneur, mon père est devenu méchant. Attends, ton père voit ton avenir. Ton père humain voit ton avenir. Qu'en est-il de ton père céleste? Ton père humain anticipe les épreuves par lesquelles un enfant de ton âge va passer, qu'il le veut ou non, parce que c'est la vie. Ce n'est pas lui qui met les souffrances, mais c'est la vie qui est faite de souffrance. Alléluia. On est pas au ciel ici. Le seul moyen pour toi de ne plus jamais souffrir, c'est de mourir. Alléluia. Tu as déjà vu un cadavre qui souffre de, je ne sais pas, il a mal au dos. Il n'est plus là. La Bible dit quoi? Ne vous lassez point de faire le bien. Il y a des gens qui sont généreux, doux, aimables quand tout va bien. Mais si par hasard, tu montes sur leur orteil, la couleur de leur visage change. Ils commencent à t'accuser d'avoir tenté de les tuer déjà pour 7 fois dans la maison de Dieu. Et comme tu n'as pas réussi, là tu t'essaies encore. Tu te dis, mais attends. Donc j'ai déjà des antécédents dans ta mémoire, alors que toi et moi on se parle à peine. C'est quoi? Parce que quand ils souffrent, tout le monde est coupable, sauf eux. Tout le monde les déteste. Personne ne s'intéresse à eux. Personne ne les appelle. Personne ne les cherche. Personne, toujours eux. Oh, ils souffrent. Peuple de Dieu, pensez à eux. Appelez-les.
Si vous êtes dans cet endroit, vous n'êtes pas bien. Parce que vous êtes après Jésus ou vous êtes après les hommes. Tu as béni Jésus, il n'a rien fait. Alléluia. La Bible dit du Seigneur, homme de douleur, habitué à la souffrance. Vous connaissez combien de personnes qui sont venues consoler le Seigneur? Regardez tout son ministère quand il était rejeté. Même ses disciples ne le consolaient pas. Il veut prêcher dans un village samaritain. Ces gens disent qu'ils ne veulent rien savoir de lui. Les disciples lui disent, Seigneur, c'est pas grave, pardonne-le. Ils disent, on a l'option du feu. Est-ce qu'on peut? On appelle le feu sur cette ville. Des assassins, ils voulaient juste régler leur compte. Non, pas. Dis, Seigneur, sois patient. Peut-être qu'ils vont mieux faire. Non, non, tu en es, Seigneur. La souffrance va venir sortir tout l'orgueil qui est caché en toi. Il y a des gens, parce qu'ils souffrent, ils n'écoutent plus personne. Est-ce que quand je souffre, tu es là? C'est comme ça qu'ils répondent quand tu leur donnes des instructions. Tu ne sais pas ce que je vis. Là, parce que tu vis quelque chose de fort, personne ne peut plus te parler. Voilà. C'est pas parce que tu vis quelque chose de fort que tu deviens spécial. Alléluia. Alors, moi, je suis très spirituel, je souffre beaucoup. L'ennemi me déteste parce qu'il craint mon avenir. Il y a rien à craindre dans ton avenir. Il n'y a rien à craindre dans ton avenir. Si tu n'es pas capable d'avoir la paix de Dieu maintenant dans ton présent, tu n'as pas d'avenir. Parce que tu vas être rempli d'amertume. Parce que tu ne pries pas et tu ne vois pas Dieu dans tes souffrances. Je ne dis pas que tu comprends tes souffrances. Mais il faut te dire, il y a un Dieu qui connaissait ce problème avant qu'il ne commence. C'est dans ses bras que je vais me réfugier. On dit, tu es mon repos, tu es au contrôle jusqu'en chant. 5 minutes après, il ne te laisse pas contrôler cette affaire, Seigneur. Je vais régler ce problème moi-même. Quand on chante, nos voix sont par le cœur, les dents, Deux minutes après, celui-là, il ne parle pas. Qu'il ne s'approche pas de moi. Dieu n'est pas au contrôle. Ça, c'est le diable. De nos jours, tu arrives dans plein d'assemblées, tout le monde est un sorcier. Tu es sorcier. Tu es sorcier. Tout le monde est sorcier. Sauf la personne qui désire les sorciers. C'est pourquoi tu as besoin de délivrance. Tout le monde a besoin de délivrance, sauf celui qui délivre. 1 Pierre 3, verset 9. La souffrance va faire sortir de toi ce qui était caché en toi, les animosités, la méchanceté des paroles. Je connais personne qui est tellement heureux, tout va tellement bien dans sa vie, il s'estime être le plus heureux au monde, et là il se met à calomnier tout le monde. Non, quand les gens sont heureux, ils ne font que dire du bien, ils minimisent les offenses. Mais quand tu te mets en position de victime d'une certaine situation, quand tu commences à estimer, oh je souffre trop, c'est comme si le monde entier te doit quelque chose. Personne ne te doit rien. En dehors de t'aimer, personne ne te doit rien. Amen. Personne ne te doit même de te consoler. Amen. Alléluia. Amen. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Oh, depuis que je suis à l'église, il y a tel, il dit qu'il est dirigeant, et depuis que je souffre, il ne vient même pas m'encourager. Bravo. C'est exactement ce qui va se passer, il ne va jamais. Ce n'est pas ça le but, amen. Ce n'est pas ça le but des frères et des sœurs. Je vais vous dire ce qu'il faut faire pour être toujours heureux. Donner. Amen. Donnez-vous. Donnez ça.
sacrifier pour les autres. N'attendez rien de personne. Le bonheur n'est pas quelque chose qu'on reçoit, c'est quelque chose qu'on donne. Le bonheur n'est pas dans ton projet, c'est en toi. Tu l'actives quand tu veux, où tu veux, selon quels que soient les temps et les circonstances, tu décides, je vais être heureux. Amen. Alléluia. Permettez-moi de mettre une petite parenthèse pour aider quelques personnes. Pas tout le monde, avec ça ne vous intéresse pas, il faut comme si vous avez rien dit. Dans un couple, tu n'es pas heureux parce que l'autre personne t'aime. Jamais. Si c'est ça qui te rend heureux, tu auras le bonheur. C'est-à-dire qu'un moment où tu es à l'aise, mais l'instant d'après, tu voudras toujours plus. Si tu m'aimes faire ceci, si tu m'aimes faire cela, pourtant tu dis que tu m'aimes et tu n'as pas fait ceci. Pourtant tu dis que tu m'aimes et tu n'as pas sorti la poubelle. Il faut qu'il fasse quoi jusqu'à quand pour que tu saches. Toi, ce que tu as dans toi, tu as un puits dans ton cœur. Mais si on met l'océan des œuvres et des danses, ça ne doit pas te suffire. Parce que ce n'est pas ça le bonheur. Tu ne peux jamais être heureux et être satisfait tant que ton bonheur vient de l'extérieur. Le bonheur, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est ce que tu fais pour autrui. Si tu veux te marier, ne te demande pas est-ce qu'elle va me rendre heureuse. Demande-toi est-ce que je vais la rendre heureuse. Amen. Ce n'est jamais par rapport à autrui, c'est par rapport à ta décision de tout faire pour que la vie de l'autre soit la meilleure expérience passée sur la face de la terre. Il ne s'agit pas de toi. Jésus nous aime parce qu'il est venu se donner. Il a sacrifié tout, sa vie, sa royauté, il a tout donné. Et c'est pourquoi il nous aime éternellement, parce qu'il n'arrête pas de donner, il n'arrête pas de pardonner. Même là où vous êtes, il est en train de prier pour vous. Il ne veut que se donner. Vous n'avez même pas prié, il est en train de prier. C'est pourquoi Jésus n'est jamais fâché. Il n'est jamais fâché. Son esprit à nous peut être attristé. Parce qu'on souille le temple du Saint-Esprit, on se rend au Dieu et le jugement va forcément tomber sur nous. L'esprit est attristé parce qu'on appelle sur nous la condamnation et la colère de Dieu. Mais je veux vous dire, Dieu est heureux en tout temps. Il dit venez et plaignons. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, il les rendra blancs comme la neige. Ça nous rend heureux de te pardonner, mon frère, ma soeur. Dieu est heureux parce qu'il n'arrête pas de faire pour toi des choses que tu ne ferais même pas pour ton prochain. Alléluia. Oh, mon mariage ne va pas bien. Je suis très malheureuse. Mais non, ce n'est pas ça qui doit te rendre malheureuse. C'est ta relation avec Dieu qui doit te rendre malheureuse. Tu dois être heureux même si ton partenaire n'est pas heureux. Parce que tu as tout donné. Alléluia. Les gens se séparent parce qu'ils ne reçoivent plus rien de bon venant de l'autre. Alors que si tu as décidé de toujours donner, tu ne vas jamais vouloir te séparer. Alléluia. Celui qui a déterminé, moi je vais rester là, je vais donner l'amour de Dieu, la patience, le respect, jusqu'à ce que Jésus revienne. Je vous dis, si deux personnes ont cet esprit dans un couple, ce couple va devenir solide. Alléluia. Ce n'est pas, oh, il ne m'écoute jamais. Mais quand c'est le pasteur qui parle, il écoute. Ça veut quoi? Il faut bien qu'il écoute quelqu'un. Donc ça t'énerve parce que ce n'est pas toi qu'on écoute. Vous savez ce que c'est? Je veux du respect. Mais non, Jésus n'est pas venu pour qu'on lui donne du respect. La Bible dit qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Waouh! Donc il a plu à Dieu. Tu crois que tu veux dire que Dieu peut se plaire dans la souffrance? Je me demande nouvelle pour toi, oui. Parce que c'est dans ta souffrance que le meilleur de toi va sortir. Ou le plus mauvais qui est en toi va aussi sortir pour que tu parviennes à la récompense. Que tu puisses confesser ton état caché à Dieu et qu'il puisse te pardonner. La souffrance est un examen. C'est une épuration profonde qui vient de Dieu.
Quand tes enfants ne t'écoutent pas, si tu es un dragon caché, ça va sortir. Je vais vous taper, je vais vous... Voilà, c'est ça, voilà. Voilà la personne qui me parle de Dieu, qui me dit que Dieu va me pardonner, il va me tuer bientôt. Voilà, c'est ça. Dieu me pardonne, il va me tuer. Maman ou papa, il faut être un peu plus chrétien que ça. Dieu va pardonner, mais pas moi. Ça ne marche pas. Ne rendez point le mal pour le mal. Pourquoi est-ce que les Écritures le demandent? C'est parce qu'on va nous faire du mal. On va te faire du mal et tu vas souffrir. Quand tu es venu à l'église, au début, tu as cru que tout le monde était des anges. Là, tu te demandes s'il y a même un seul ange. Bon, il y a le frère ange qui est assis derrière. Peut-être c'est le seul ange. Ne rendez pas le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Quand le Seigneur m'a appelé, on aime dire ça, je suis un appelé de Dieu. Et Dieu a un appel sur ma vie. Mais quand quelqu'un essaie de te regarder mal, tu détruis le nom de la personne. Tu ne sais même pas si c'est vraiment toi qui l'as regardé. Mais là, tu as décidé que c'est toi qu'on regardait mal. Et il faut que tu répondes. Mais Dieu te dit non. Tu es appelé à ne pas faire des choses pareilles. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, arrête de rendre le mal par le mal. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Pourquoi? Afin d'hériter la bénédiction. Ça veut dire ceci. Quand quelqu'un te fait du mal et tu souffres, tu es à la porte de la bénédiction. Mais puisqu'il te dit ne rends pas le mal par le mal, afin d'hériter la bénédiction. Vous priez pour des bénédictions et vous refusez les bénédictions. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Si tu me bénis, il y a tel, je ne dis jamais me donner $1. Il y a tel, je ne peux même pas, je ne parle même plus. Dès que je serai béni là, c'est fini. Ça ne va pas arriver. Alléluia. Ça ne va pas arriver. Parce que Dieu sonde les cœurs et les âmes. Tu peux tromper tout le monde, mais Dieu sait. Toi, c'est pas bien que tu aies de l'argent. Alléluia. C'est pas bien. Il faut que tu restes comme tu es. Malgré toi. Jusqu'au bout. La Bible dit ceci. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Il faut arrêter de dire du mal. Et il faut arrêter de mentir si tu veux voir des jours heureux. C'est vraiment si tu veux voir des jours. Écoutez, ce n'est pas l'excès de prière qui te rend heureux, qui va te faire voir des jours heureux. Souvent on a des problèmes, on te dit, il faut que tu pries, il faut que tu pries. Non, tu pries quoi? Tu pries quoi? Quelle prière? C'est la fin de mes souffrances. Je rejette la souffrance. Je rejette la souffrance. Rejette la souffrance. Mais change. Parce que ton caractère attire la souffrance. Alléluia. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est déjà là. C'est comme le Saint-Esprit, il est déjà là. Tu le reçois seulement. Mais pour le recevoir, il faut que tu changes dans ta façon de penser et d'agir. Alléluia. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Prends une distance par rapport au péché et à l'iniquité pour être heureux. Ça ne demande pas des prières de combat spirituel. Ça demande un changement, une transformation par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Ça veut dire, si tu veux être heureux, écoutez bien, peuple de Dieu, tu dois toujours être la première personne à faire le premier pas pour la paix et la réconciliation. Je vous le dis, c'est tellement puissant. Vous savez, il y a un endroit qu'on appelle mariage, c'est le cimetière de l'amertume. Pour ceux qui attendent qu'on leur demande Dieu pardon, ils sont toujours malheureux. Mais ceux qui courent toujours chercher la réconciliation, même s'ils n'ont pas quoi, ils sont toujours heureux.
dans le cimetière, dans les tombeaux de l'amertume. Et tu restes là, tu attends. Ce n'est pas moi qui vais demander pardon. Ce n'est pas moi. Il va demander en premier. Tu vas voir que ton cœur va devenir doux. Ton cœur va devenir soft. Rien ne va rester dedans. Parce que tu as fait ce que tu devais faire. Alléluia. Va chercher la paix. Ne va pas te justifier. Je suis désolé. Je t'ai certainement offensé. Mais ce n'était pas volontaire. Pardonne-moi. Et pourtant, tu sais que tu n'as rien fait. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu veux te sauver toi-même et sauver la personne. Parce que la personne est tellement sûre qu'elle a raison. Que c'est ça, sa mort, son talon d'Achille. Tu as raison. Alléluia. Dieu va nous aider. Est-ce que tu peux nous pardonner? Oui. Elle est heureuse après. La femme derrière elle, si tu es heureux. Écoutez, on n'est pas venu vivre pour nous, on est venu vivre pour sauver notre péché. Amen. Tu dois être capable de te charger du péché de quelqu'un. Tu dois être capable de prendre sur toi l'iniquité de ton prochain et ne pas chercher à ce que la personne reconnaisse absolument, sinon ça ne va pas. Non, ça va, tout va bien. Quand nous reconnaissons nos péchés, Dieu est heureux. Quand nous ne reconnaissons pas, il est heureux parce qu'il a déjà pourvu du sang de la rédemption par lequel, si vous confessez vos péchés, il est juste et bon pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Il est toujours heureux parce qu'il a déjà tout fait. De sorte que dès que vous êtes prêts pour la paix avec Dieu, le sang de Jésus-Christ est là. Alléluia. La Bible dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et les injustes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Mes frères et sœurs, ne vous lassez pas de faire du bien parce que les gens font du mal. Si je continue d'être gentil, les gens vont marcher sur moi. Et alors, tu vas te charger de leur péché. Pourquoi? C'est dans des moments comme ça où quand tu pries pour la personne, Dieu agit puissamment. Oh oui, c'est le même principe dans nos vies que dans Isaïe 53 avec le Seigneur. Quand tu endures les gens et tu pries vraiment pour eux, Dieu les change. C'est une action de grâce en réalité. Parce que quand quelqu'un te fait du mal, quelqu'un te fait souffrir, tu reconnais devant Dieu, Seigneur, ça aurait pu être moi qui fais souffrir l'autre comme ça. Ça aurait pu être moi. Pour que quelqu'un souffre, il faut qu'il y ait deux personnes dans son histoire. Mais ça aurait pu être toi la personne qui fait du mal. Et la Bible dit que les yeux de l'Éternel sont contre celui qui fait du mal. Mais tu n'es pas celui qui fait du mal, tu es celui qui subit le mal qu'on te fait. Qu'est-ce que tu dois faire? Utilise cette souffrance pour le salut de la personne qui te fait du mal. Le Seigneur Jésus l'a montré. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quelques jours plus tard, il les a remplis du Saint-Esprit. Les mêmes personnes qui l'ont crucifié. Tu dois avoir, mon frère, ma soeur, une vision plus grande que celle de ta douleur. Alléluia. À quel point est-ce que tu aimes la personne? Est-ce que tu aimes la personne au point d'accepter, de subir les défauts de cette personne et intercéder jusqu'à ce que Dieu sauve cette personne? Parce que tout est possible à celui qui croit. Il n'est pas question de se livrer en tant que victime et se faire abuser consciemment. Il y a de ces choses, quand elles nous arrivent, ce n'est vraiment pas la volonté de Dieu, parce qu'on n'était pas supposé être là. Alléluia. La Bible recommande de s'éloigner de certaines personnes. Ne va pas rester là pour dire que tu es l'agneau de Dieu qui va être immolé. Écoute, tu vas être immolé pour rien. Alléluia. Mais quand tu ne contrôles pas l'origine, la cause d'une souffrance, dis-toi, je vais servir l'Éternel à travers cette souffrance. Et la Bible dit, et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Pour faire le bien, il faut avoir du zèle. Pour que tes paroles restent positives, humbles, il faut que tu sois zélé, déterminé à produire du bien. Alléluia.
D'ailleurs, quand vous souffrez pour la justice, vous seriez heureux. Wow. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Amen. Verset 17. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Il vaut mieux souffrir quand tu souffres et que c'est Dieu qui l'a permis. Pendant ta souffrance, il vaut mieux pour toi que tu sois en train de faire du bien. La Bible ne dit pas, il vaut mieux souffrir parce que tu as fait du bien. Mais la Bible te dit, quelles que soient les raisons de ta souffrance, pendant que tu es dans ta souffrance, fais le bien. La plupart des gens que vous trouvez en train d'agir comme des animaux sauvages, c'est parce qu'ils souffrent. Quelqu'un qui est bien n'agit pas mal, naturellement. Les gens agissent mal parce qu'ils vont mal. Les gens mentent parce qu'ils ont fait quelque chose de mauvais. Alléluia. La Bible dit ceci du Seigneur, Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Que quelqu'un dit ça, c'est de la souffrance. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Guéris de quoi en réalité? C'est de nos péchés. Alléluia. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Écoutez mes frères, mes soeurs, des fois là, il y a ces péchés cachés dans la vie de quelqu'un. La personne est tellement surdouée en matière d'être pharisien, c'est-à-dire pourri à l'intérieur mais cool à l'extérieur, que Dieu fait tomber son iniquité sur toi. Dieu te fait sentir le mal qu'il y a dans cette personne. Ce n'est pas pour que tu sois amer, c'est pour que tu ailles à genoux. Que tu dis, Seigneur, sauve mon frère. Ce n'est pas vrai que cette personne va périr, m'ayant rencontré sur le chemin de sa vie. Je me tiens à la brèche pour mon frère, je me tiens à la brèche pour ma soeur jusqu'à ce que tu les transformes. Amen. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Mes frères et sœurs, quand quelqu'un vous fait du mal, vous pourrez raconter partout. Et vous allez dans vos statuts de Snapchat, de WhatsApp, j'y fais des textes philosophiques. Si quelqu'un t'aime et qui n'est pas comme ça, ça veut dire qu'il n'est pas comme ça. Et ça passe, 2000 personnes lisent. Et tu es là, tu peux te réconcilier avec quelqu'un, mais tu vas exposer indirectement son offense dans un texte philosophique. Et tu vérifies après qu'il y a lui qui n'a pas lu. Pour ça, pour être sûr que la personne a eu le message. Ça, ce sont des messages subliminaux. C'est malhonnête de gérer tes problèmes comme ça. Il y a un endroit qui s'appelle le lieu secret, où tu fermes la porte derrière toi, tu frappes le royaume des cieux jusqu'à ce que la porte s'ouvre et que Dieu transforme la personne au point où elle vient te dire, je suis désolé. Je suis désolé de ce que je t'ai fait. Je suis désolé de la façon dont je t'ai parlé. Parce que publier les péchés des gens dans les médias sociaux, vos péchés aussi seront publiés. Je vous le dis. De la mesure avec laquelle on mesurera autrui, on nous mesurera. Parfois, avant de te mettre en colère, parce que quelqu'un a dit quelque chose contre toi, demande-toi. Demande au Saint-Esprit. Seigneur, quelle est la dernière fois où j'ai calomnié les gens, où j'ai mal jugé les gens? Quand il va te rappeler la dernière fois où tu l'as fait, c'est toi qui vas encore aller demander pardon aux gens contre qui tu étais en colère. Alléluia. Je vais accélérer, il nous reste juste quelques secondes. La Bible dit, il n'a pas ouvert la bouche semblable à un agneau comme il a la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Le verset 10. Il a plu à l'Éternel de l'oppriser par la souffrance.
quand tu souffres, arrête d'être sauvage avec les gens. Arrête d'agir comme un animal. Tu n'es pas un animal, tu es enfant de Dieu. Quand tu es content, tu dis bonjour à tout le monde. Quand tu es fâché, tu ne dis plus bonjour à tout le monde. Tu es quoi? C'est pas un enfant de Dieu, ça. Alléluia. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Ça, c'est vraiment être là par motif d'intérêt. Ici, là, je suis bien quand tout va bien pour moi. Dès que quelque chose ne va pas bien pour moi, j'empeste la vie de tout le monde. Ça, c'est l'amour fait. Alléluia. Apôtre Paul dit, dans Acte 20, verset 22, et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit m'avertit que des liens de tribulation m'attendent. Et quand vous servez Dieu, quand vous travaillez pour Dieu, quand vous êtes impliqué dans l'œuvre de Dieu, écoutez, il y a des phases dans lesquelles vous devez passer pour que Dieu vous éprouve et vous montre si c'est vraiment lui que vous servez ou si c'est juste les gens que vous êtes en train de servir. Dieu se réserve le droit de faire souffrir ses serviteurs comme et quand il veut. Et je vais vous dire quelque chose. Avant de commencer à prier pour que vos problèmes financiers partent, je vais vous dire une chose. Si ce problème vient de Dieu pour vous briser et vous transformer et vous prier pour qu'il parte, peut-être le problème va partir, mais ce sera une maladie qui va venir remplacer ce problème. Parce que le but de la souffrance doit absolument être atteint, afin que vous soyez présentés à Dieu sans tache ni rien de semblable. Nos cœurs doivent être sanctifiés et nos cœurs ne seront pas sanctifiés par les bénédictions, mais par les épreuves que la vie nous réserve. Et Dieu est au contrôle. Il est assis sur le trône. Il est le premier, il est le dernier. Et il connaît la fin de chaque problème avant qu'aucun ne commence. Alléluia. La Bible dit, mais je ne fais, verset 21, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Vous voyez, c'est notre piège. Nous protégeons notre vie comme le plus grand trésor que nous ayons jamais reçu. Alors que c'est ce corps qu'on a la poussière, que tu te veux ou non. Alléluia. Tu te bats pour ce corps, pour ta chair. Il ne faut pas qu'on me parle comme ça. Il ne faut pas qu'on me... Moi, je n'aime pas... J'ai parlé récemment à une personne qui disait, je n'aime pas, à tous les bouts de chat, je n'aime pas qu'on me dise ceci. Je n'aime pas faire ceci. Je n'aime pas faire. Je dis que oui, même aimer, tu n'aimes pas aimer. Tu n'aimes pas aimer, ne pas aimer. La personne avait tellement dit, je n'aime pas. Et je me suis dit, waouh, ta vie doit être dure. Parce que toutes ces choses vont t'arriver tous les jours. Tu viens me donner la liste des choses que le diable doit te faire tous les jours pour cacher ta vie. Je m'en fiche de ce qui m'arrive. Tant que Dieu est dedans. Alléluia. Je veux vivre la volonté de Dieu. Je veux passer à travers ce que Dieu veut. À travers quoi Dieu veut que je passe. Écoutez, je suis arrivé à un moment dans ma vie de prière où j'étais tellement fatigué de demander à Dieu de me délivrer. Parce qu'il me délivrait, mais ça revenait. Il délivre, ça revient, délivre, ça revient. Ça part. Alléluia, après 2 jours, après ça. Un problème part, son cousin vient, son oncle vient, sa tante vient, son petit comme c'est quoi? Vous savez comment j'ai commencé à prier? J'ai dit, Seigneur, ne laisse plus aucun problème partir jusqu'à ce que tu aies fait en moi ce que tu veux faire à travers ce problème. Parce que je suis fatigué de voir toute la famille de ce problème revenir après. Et je vais vous dire, chaque fois qu'il m'a délivré, c'était une fois pour toutes. Parce que moi aussi, j'ai des problèmes. Même sans les problèmes, nous avons des problèmes. Notre comportement, notre façon de penser, elle doit être transformée et pour être transformée, il faut passer à travers des épreuves. Je ne veux pas que Dieu me délivre de mes problèmes. Je veux que Dieu me délivre de moi. Et tout ce qu'il m'a utilisé, j'ai dit, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit ceci, mais je ne fais pour moi-même aucun
cas de ma vie comme si elle était précieuse. Pourvu, que quelqu'un dise pourvu, que j'accomplisse ma course avec joie. Si tu n'as pas la joie, c'est parce que tu as un autre Dieu. Parfois, ton Dieu, c'est ton problème. C'est la situation dans laquelle tu te trouves. La joie du Seigneur est ma force. Les choses pour lesquelles nous sommes malheureux, même quand Dieu nous exauce, on continue d'être malheureux. Parce que être malheureux, c'est une attitude. Tu peux être joyeux. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous dis, réjouissez-vous. Il est en train de dire, ne laissez pas vos cœurs s'écarter de l'essentiel. L'essentiel, c'est notre Dieu. Écoute, ô Israël, l'éternel, ton Dieu est le seul éternel. Ton problème n'est pas un autre éternel. Ta situation n'est pas un autre éternel. Alléluia. On a vu des sœurs prier, jeûner pour que Dieu sauve leur mari. Dès que Dieu les sauve, elles demandent le divorce. Tu t'es dit, mais attends un peu. Elle priait vraiment pour son salut. Non. Il est devenu trop spirituel. C'est fatigant. Elle priait pour que Dieu la débarrasse de ce gars. Parce qu'en réalité, elle voulait faire ça qui avait quelque chose. Vous savez, Dieu sonde les cœurs et les âmes. Peuple de Dieu, il faut être véridique. La souffrance va te dire qui tu es. Mais à travers ta souffrance, tu peux glorifier le nom du Seigneur. Si je n'avais pas souffert, je ne serais peut-être pas chrétien aujourd'hui. Ni ma mère, ni mes frères et mes soeurs qui ont obéi à l'évangile. Mais le rejet, la haine par lesquelles nous sommes passés ont été les plus grandes bénédictions de notre vie. Mais ça nous a pris des années pour le réaliser. Dieu a utilisé la souffrance pour vous rapprocher de lui. Alléluia. Vous n'êtes pas ici parce que vous aimez Dieu plus que tout le monde. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Nous ne faisons que répondre à un amour dans lequel nous ne sommes même pas fidèles tous les jours. Et son amour l'a envoyé à la croix. Son amour l'a poussé à venir mourir pour toi et pour moi. Et au lieu de souffrir et être amer, il a souffert en ayant en vue que tu obéirais à l'évangile et que ton nom serait écrit dans le livre de vie. Et le jour de la Pentecôte, avant la Pentecôte, il a dit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en mon nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, Pierre dit, Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Il les a confrontés pour dire, Jésus a souffert, mais c'était pour vous. Tu viens dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être tu souffres. Gloire à Dieu pour la souffrance, parce que peut-être, si tu ne souffrais pas, tu serais devant ta télé, au moment où on se parle, en train de te faire investir par des légions de démons à travers l'écran. Mais à cause de tes souffrances, tu t'es dit, à qui d'autre il reste? C'est lui qui a les paroles de la vie. Je vais aller dans la maison du Seigneur. N'appelez pas souffrance, souffrance. Appelez les bénédictions. Et Dieu va vous aider à tirer le meilleur de toutes vos épreuves, de toutes vos souffrances. Parce que Dieu ne permet pas de souffrance en vain. Et Jésus a souffert pour que tu sois baptisé et lavé de tes péchés au nom de Jésus. Et il a promis qu'il te donnerait le Saint-Esprit. Si vous êtes ici et que vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus, ne rendez pas les souffrances du Seigneur en vain. Quand il a souffert, il s'est taisait parce qu'il anticipait que vos péchés seraient lavés, que vous serez purifiés, que vous serez sanctifiés en son nom et par son esprit. Le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible déclare dans Acte 14, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné
parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Aujourd'hui, tu peux être baptisé et lavé de tes péchés. Avoir ton nom écrit dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Si on peut te sauver. Seigneur, parle dans la souffrance de quelqu'un aujourd'hui. Et calme sa souffrance, Seigneur. Aide quelqu'un à comprendre, Seigneur, pourquoi tu permets ce que tu permets. Mais par-dessus tout, Seigneur, aide-nous à accepter que ta volonté soit faite. Si tu veux, Seigneur, éloigne cette coupe de tes fils et de tes filles. Mais Père, pas notre volonté, mais que ta volonté soit faite. Nous voulons apprendre à prier comme tu priais dans le jardin de Gethsémani. Papa, pas pour fuir, mais pour nous soumettre à ta volonté, pour nous soumettre à tes plans, pour nous soumettre à tes voies. Crée-nous un cœur pur, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à ne pas craindre, Seigneur, car celui qui se confie en toi ne sera pas confus. Papa, que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et que, Seigneur, au travers de nos souffrances, que le meilleur de toi puisse ressortir en nous. Et que, Seigneur, l'esprit humain a pointé le doigt sur notre prochain comme étant la source de nos souffrances. Papa, que cet esprit, Seigneur, soit neutralisé, qu'il soit anéanti au nom de Jésus. Et qu'un esprit, Seigneur, d'action de grâce s'élève du fond de nos âmes, au milieu de nos souffrances, pour te dire, même si tu me tues, je sais que je dois te faire confiance et je te ferai quand même confiance. Au nom de Jésus. Le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu est au courant de tes souffrances. Et il a un plan à travers tes souffrances. Cherche sa face, trouve-le et réjouis-toi dans le Seigneur. Que tu vous bénisses au nom de Jésus. Salut-vous les uns les autres avec une parole d'encouragement au nom de Jésus.